Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous sentez qu'il y a vraiment cette fin de cycle qui est vraiment là et vraiment un nouveau début qui se prépare. C'est important d'être conscient de la fin du cycle, mais de se préparer très activement, le plus possible intérieurement, pour le nouveau cycle. C'est important que notre ego soit guidé par notre cœur, mais on doit avoir un ego qui est puissant. On ne veut pas être perdu dans la masse de la conscience terrestre ou même de la conscience universelle sans identité. C'est important d'accepter que notre identité évolue avec le temps pour intégrer l'identité de notre âme, de notre esprit et éventuellement de notre divinité, notre, notre présence je suis, l'ajusteur de pensée qui nous guide depuis les plans intérieurs. Et donc, y a des codes supérieurs qui sont transmis à travers notre soleil et ainsi que des codes de lumière qui viennent des vaisseaux galactiques qui sont tout autour de la Terre, qui petit à petit sont en train de dissoudre toutes les intelligences artificielles des extraterrestres négatifs qui sont implantés sur Terre, qui produisent un contrôle émotionnel et mental. Et donc c'est en train aussi, dans un même temps, d'activer des nouvelles fonctions cérébrales pour nous permettre d'utiliser des fonctions cérébrales supérieures. Bien que, je vais en reparler, mais depuis les temps d'Atlantis, des pouvoirs magiques ne sont donnés que quand on a été testé, et pour pas que des catastrophes se reproduisent où tout le monde avait des pouvoirs psychiques et donc il y a eu beaucoup d'abus de pouvoir. Donc là maintenant il y a eu quand même il y a eu quand même des mesures qui ont été prises par les conseils karmiques et tout ça est régulé par notre présence je suis de toute manière et par nos guides. Donc ce qui est aussi en train de se passer, c'est qu'il y a une activation de toutes sortes de structures. Il y avait toute une structure qui avait été mise en place sur la surface de la Terre, des pyramides, des cercles de pierre, des temples, toutes sortes des centres d'énergie qui sont là, qui avaient été mis en place pour garantir la qualité de vie de civilisation biologique il y a très longtemps par des extraterrestres positifs. Et tout ça, à un moment donné, la planète est tombée entre les mains des forces négatives et ils ont interverti tous les systèmes de fonctionnement pour créer des divisions, pour créer de la confusion, créer une disconnexion avec notre propre divinité, notre âme. Donc toutes ces technologies sont aussi en train d'être désactivées pour être remplacées. C'est pas nous, les humains, qui s'occupons de ça, c'est pas l'alliance humaine, ce sont des intelligences galactiques, des forces galactiques qui ont été commissionnées pour ça. Enfin, tout ça, c'est en train d'être restauré sur la fréquence originelle. Et donc, puis savoir que la justice arrive, tout le monde va être tenu responsable. Il y a beaucoup de crimes contre l'humanité. Et donc, ces âmes vont devoir faire face aux responsabilités de leur âme. C'est-à-dire, tout a été enregistré. Donc, toutes les intentions, les actions et les conséquences. Donc, ils vont devoir avoir l'expérience, quand il va y avoir cette cumulation d'énergie, à un moment donné, il y aura du remords, bien sûr, parce qu'ils vont devoir expérimenter. Normalement, ça se fait entre les vies, ça se fait entre les incarnations. On a l'expérience, on peut voir tout ce qu'on a fait à travers les yeux et l'expérience de tous les êtres qu'on a affectés. Donc, quand c'est positif, c'est très agréable, mais quand on a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, ça peut être très très désagréable. C'est énormément d'énergie. Et donc c'est toute la souffrance et toute la douleur qu'ils ont pu créer, ont infligé aux autres, ils vont devoir le récolter. Donc il faut rester dans le pardon et la miséricorde et faire attention des demi-vérités. C'est vraiment, ils utilisent beaucoup, il y a beaucoup de choses, des demi-vérités, la fausse spiritualité, des fausses énergies spirituelles, toutes sortes de choses pour contrôler l'esprit mental, pour qu'on puisse se soumettre. Tout ce qui est demi-vérité, c'est des mensonges. Ils utilisent un peu de vérité, puis ils nous mettent un mensonge pour qu'on l'accepte. Donc il faut faire attention. Et votre cœur, c'est vraiment la seule... il vous dira toujours toute la vérité. Et c'est relatif à notre plus haute guidance et potentiel et ligne temporelle. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se révèle depuis le cœur va forcément pouvoir se manifester, mais ça représente dans chaque moment la plus haute information, la plus haute guidance, le plus haut potentiel pour nous inspirer, pour nous guider, pour nous diriger.
Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie infiniment pour vos dons. J'en ai encore j'en ai encore vraiment besoin. C'est ce qui me permet de survivre. Très bientôt, je vais pouvoir annoncer que j'en ai plus besoin. Ça va être très agréable. Et puis ceux qui veulent des tableaux, ceux qui sont intéressés par la peinture, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email. Je vous donnerai mon téléphone. Je vous montrerai ce que j'ai disponible actuellement. Et parce que bon, certainement pour le moment, mes prix sont encore raisonnables et c'est négociable. Mais dans 10 ou 15 ans, mon art, il est plus que probable que mon art s'adresse aux musées, aux marchands et aux grands collectionneurs. Hein. Les prix, c'est comme si on achète un Picasso en 1900 ou en 1950 ou aujourd'hui, les prix sont pas du tout les mêmes. Enfin bon, achetez jamais quelque chose juste par spéculation. L'art, quand on achète de l'art, il faut aimer ce que l'on achète. C'est la première chose à faire. C'est une question de vibration, d'énergie. Et après, le fait que ça prenne de la valeur avec le temps, c'est juste un effet secondaire, disons. Mais et donc donc oui, je parlais parce que tous les contrôleurs et les contrôleurs actuellement, tous les contrôleurs sombres doivent faire face à leurs peurs les plus profondes. Et leurs peurs les plus profondes, c'est d'être exposés, que toute l'humanité puisse voir tous ces crimes contre l'humanité, d'être mis en lumière, que tous leurs secrets soient révélés, déballés. Et avec toutes ces activités de lumière qui arrivent, c'est ce qui est en train de se passer, de se préparer. Il y a toutes sortes de grandes révélations qui arrivent. Et on doit donc, oui, c'est ça, je disais aussi, on doit accepter les conditions du présent tout en toujours cherchant à se préparer pour la nouvelle phase. Ça, c'est aussi vrai individuellement par rapport à nous, de ce que l'on ressent par rapport à nos plans de vie, que par rapport à la société. On doit accepter les conditions de la société actuelle tout en continuant à cultiver une vision d'un monde libre et libéré. Il y a toutes sortes de technologies galactiques qui vont arriver, hein, qui vont vraiment tout changer. Et donc... oui, ces technologies galactiques sont bien au-dessus du niveau de la conscience humaine ou des croyances scientifiques actuelles. Enfin, ça va vraiment tout transformer. Mais tant qu'elles ne sont pas là, on doit gérer le programme comme il est. Hein. Et... Parce que aussi, c'est quand on a le choix de l'action ou de la non-action, toujours. Je parle d'adresser ce procédé psychologique. C'est la connexion harmonieuse entre l'action et la non-action. Mais si on agit, on crée une expansion au bon moment, on crée des miracles. Oui, on fait avancer les choses. Mais si on agit au mauvais moment, on disperse notre énergie, on perd du temps. Et c'est pareil pour la non-action. Quand on est dans la non-action, au bon moment, on connecte avec notre source, on reste connecté, on est dans l'alignement. Mais au mauvais moment, c'est vraiment de la paresse, c'est-à-dire si on est inspiré à agir et qu'on reste immobile. Donc il faut vraiment apprendre à écouter l'énergie de chaque moment et comprendre que notre ADN, c'est un récepteur quantique. Hein, donc il reçoit des énergies cosmiques constamment. Et donc le flash solaire, ça va vraiment marquer un point, ce qui se prépare, ça va vraiment marquer un point d'évolution collective. Nous, on n'en a pas besoin, vraiment, on n'a pas besoin d'un flash solaire. On continue notre programme, on est dans notre alignement avec notre lumière, notre créateur, notre lumière intérieure. Mais pour l'ensemble de l'humanité, c'est quelque chose qui va vraiment tout changer. Et donc, mais ça va seulement se passer quand Dieu sait que ça va seulement se passer quand l'humanité sera prête à le recevoir. Hein. Et donc, c'est continuer à connecter au Christos Sophia à l'intérieur, le divin masculin et le divin féminin. Et ça veut dire cultiver. Excusez-moi, je me suis arrêté de fumer, je tousse tout le temps. Et des fois, j'ai des vagues d'adrénaline qui me passent par l'esprit, comme « Ah, il faut absolument fumer une cigarette. Ah, ça me manque. » Enfin, je passe ces vagues et c'est très addictif, le tabac. Et donc, ça fait très très longtemps que je fume. Bon, c'est pas mauvais le tabac, c'est juste c'est l'addiction, l'habitude qui est mauvaise. Et donc, ça dépend comment on s'en sert. Si c'est quand ça devient chronique, ça devient problématique. Et moi, je suis assez chronique chez moi. Et donc, il a fallu que je fasse des efforts dans ce sens. Donc, c'est vraiment cultiver l'amour et l'unité. Et donc, se tourner vers l'intérieur et vers le haut, hein, toujours. Pour réobtenir notre propre souveraineté plutôt que de devoir dépendre de connaissances et de personnes extérieures. Et
Et donc ce Christ, il est personnel à vous-même, hein, c'est votre conscience. Même si, bon, toutes ces choses dont je discute ici, ou que vous pouvez discuter, ou voir, ou vous intéresser par rapport pour tous ces problèmes d'ascension, la grande majorité de l'humanité n'en a aucune conscience. Ils sont encore très très loin de pouvoir imaginer toutes ces choses. Je vais tirer quelques cartes. Je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée. La carte de la journée, c'est la régénération. Il y a vraiment une régénération puissante qui est en train de se faire. Hein. Très très puissante régénération. Ce qu'on est en train de faire, la sagesse, c'est de créer des fondations solides. On crée des fondations solides par restant bien connecté avec notre moi intérieur, notre moi supérieur, notre intention. Ce que l'on doit comprendre, c'est rien ne vaut son chez soi. Là, l'esprit m'annonce que je vais avoir ma maison. Je dis où, quand. Donc ça va être quand même très bien. C'est-à-dire être bien dans son corps, bien dans son environnement. Il faut comprendre ce qu'il faut faire, c'est couper du bois, être bien connecté à tous les petits détails et toutes les expériences mondaines, toutes les choses, arriver à intégrer sa conscience et sa connaissance et la joie de vivre dans tous les petites actions du quotidien. Par exemple, c'est bien d'aller un peu dans la nature, rester bien connecté et comprendre que la nature, la planète, c'est une extension de notre propre corps. Comme nous-mêmes, on est une extension de la planète est une extension de nous-mêmes. Et il y a toutes sortes d'intelligences supérieures à l'intérieur des forces de la nature. Et l'aboutissant, c'est encore, on revient sur la même carte qu'hier, je crois, c'est approcher du gouffre. C'est-à-dire, il va y avoir des choix et des décisions à prendre. C'est bien de rechercher des gens gentils, des gens bons, des gens qui... Mais il faut quand même envoyer de la lumière et l'amour à tous les autres. C'est tous ceux qui sont... tous ceux qui sont le plus reculés de l'amour qui en ont le plus besoin. Tous ceux qui sont le plus sombres qui ont le plus besoin de lumière. Et donc... tous ceux qui sont perdus dans la séparation et apprendre à aimer, pouvoir envoyer de l'amour, c'est à ceux qui ne méritent pas l'amour, c'est très puissant. C'est une force puissante de protection aussi contre toutes ces choses négatives. Donc c'est un service aussi que l'on rend. Utiliser la flamme violette, le feu violet, la lumière violette, quand on n'est pas sûr de quoi faire, de comment adresser une situation lourde ou difficile ou compliquée ou impure, on peut toujours demander à la flamme violette de nous assister dans ces transmutations. Il y a vraiment deux écoles de pensée qui existent depuis le temps d'Atlantide, qui sont l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. L'arbre de la vie était là pour récupérer tous ceux qui étaient perdus dans cette connaissance des deux pouvoirs, qui était une sorte de déception pour arriver à garder l'humanité emprisonnée dans ces idées de conflit et de séparation. Et donc, mais à l'intérieur de l'ADN humain, c'est très très divers. En réalité, on est des êtres hybrides. On a un petit peu, on a un peu du reptilien, le drame du cerveau reptilien. On a un peu d'Arcturus, on a des Pléiades, on a du Sirius, on a de l'Orion, on a un peu de tout. Hein. L'Orion, c'est un peu le côté combatif. Mais parce que bon, l'ADN humain a été modifié de nombreuses fois, surtout par les Anunnaki. Et il n'y a que les 144 000 originellement. Il y avait 144 000 âmes qui venaient de la Lémurie, qui venaient eux-mêmes d'une très ancienne civilisation galactique, qui avait été protégée, qui n'avait pas été modifiée depuis par les Anunnaki. Et donc il y a encore cet ADN original, et actuellement les 144 000 sont en train de s'activer pour réveiller les millions, qui après pourront réveiller les milliards. Mais enfin, la population humaine a toutes sortes d'origines galactiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très très différents dans leur perception, dans leurs réflexes, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils désirent, dans ce qu'ils veulent. Parce que ici, cette Terre, c'est un petit peu une sorte une planète expérimentale où beaucoup de civilisations galactiques ont envoyé des représentants pour régler leurs problèmes avec d'autres civilisations galactiques. Donc ils ont formé ces familles d'âmes et on se rend compte sous forme humaine, est-ce qu'on peut résoudre, on a la même forme, on est au même endroit, est-ce qu'on arrive à résoudre nos problèmes? Si ce problème est résolu sur forme humaine, ça va résoudre des problèmes beaucoup plus grands entre les différences entre les civilisations d'origine. Bon, je fais que présenter des idées, hein, mais il y a une certaine vérité derrière ça quand même. Et donc
c'est comme l'interprétation de l'histoire. Il y a toutes sortes de lignes temporelles. Deux personnes vont vous raconter des choses sur l'histoire, une histoire cachée, et les dates ne vont pas correspondre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est faux. Ça veut dire qu'ils ont des perceptions et des lignes temporelles qui sont relatives à leur expérience et leur niveau de conscience et par rapport au message qu'ils ont besoin d'exprimer. Dans la troisième dimension, c'est ceci ou cela. Mais dans la quatrième dimension ou au-delà, c'est toujours ceci et cela. Il y a toutes les possibilités du champ quantique. Donc prenez ce qui résonne avec vous le plus à chaque moment. Il faut pouvoir adapter pour essayer de trouver la voie du milieu. Et, et donc... Oui, donc les 144 000, disons qu'on a ceux qui ont un ADN plus réceptif à la spiritualité ont beaucoup plus de capacités spirituelles. Donc il ne faut pas en vouloir à ceux qui en ont moins d'en avoir moins de capacités. Et donc parce que le spectre de la conscience ici sur Terre, il est très très vaste. Il y a vraiment toutes sortes de consciences. C'est vraiment il y a une diversité et un contraste qui est très vaste et divers et varié. Et donc Enfin, les pouvoirs psychiques se préparent. Il y a toutes sortes de pouvoirs psychiques qui se préparent à arriver après le flash solaire. On va être activé, mais il y a vraiment une qualification qui va être faite par les conseils karmiques, le conseil de la Terre pour savoir, et puis bon, nos guides qui sont complètement compétents avec notre présence je suis pour savoir est-ce qu'on est capable de gérer plus de pouvoir, avec sagesse. On ne va pas tomber comme dans les super-héros des bandes dessinées avec des méchants qui ont des super pouvoirs et qu'il faut des gentils pour se battre avec eux, ou même dans les mythologies, il y avait toutes sortes de... Maintenant, tout ça, ça a changé, ça a évolué, et donc le pouvoir sera donné, le pouvoir va être rendu aux mains de ceux qui ont de la compassion, et pour être utilisé avec sagesse. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris des notes, oui, parce qu'en Atlantide, il y avait vraiment deux factions sur la fin de l'Atlantide. C'est très ancien. L'Atlantide, c'était un effort de rassembler toutes les races de réfugiés de Mars, de Maldek, de toutes sortes de réfugiés qui étaient arrivés sur Terre pour former un groupe de civilisation. Ça a été la civilisation la plus avancée physique sur Terre. Bon, les Murias étaient plus avancés, mais ils n'étaient pas vraiment physiques. Donc, et puis il y a eu 200 000 ans d'âge d'or en Atlantide. Mon histoire commençait en Lémuria, puis après j'étais en Atlantide, et puis maintenant je suis là. Mais bon, puis c'est des histoires c'est des connexions d'âme qui m'ont rappelé ça, que je traversais tout ça. Et à la fin, bon, en Atlantide, il y avait quand même des forces assez sombres qui ont voulu invoquer des pouvoirs sombres, qui a créé la chute. La fin, il y a eu 200 000 ans d'âge d'or quand même en Atlantide, mais la fin, tout le continent s'est écroulé. Puis après ça, il y avait plus que 5 îles, et il y avait deux forces opposées, deux civilisations qui travaillaient ensemble, mais une qui était complètement matriarcale, spirituelle, éclairée, on a sur l'île de Poséida, avec les Atlara, et puis il y avait les Ariens et les fils de Bilial qui étaient sur Og et Aria, qui eux contrôlaient l'instrument de production, qui était patriarcal, militariste, hiérarchisé, corporatiste, et donc petit à petit, c'est grâce à des déceptions. Il y a eu après 5000 ans d'histoire. Parce que la chute du premier Atlantis, c'est ce qu'on appelle le déluge biblique, c'était ça, hein, ça a tout nettoyé. Et après, il restait 5 îles. Il y a eu 5000 ans d'histoire, et progressivement, à travers des très longues déceptions, parce que le tour de la vie était beaucoup plus long avant, à travers des déceptions, des représentants ariens ont réussi à comprendre le fonctionnement des technologies de Poséida, pour prendre le contrôle de la deuxième lune d'Atlantide. C'était un cristal arcturien, et ils ont essayé. Leur but, c'était une domination planétaire. C'était un peu comme les nazis, hein. C'était la même famille que ces nazis, Rommel, Hitler, tous ces gens-là. C'était le même groupe d'âmes qui étaient les Ariens de l'époque. Et donc eux, ils avaient un désir de conquête globale. Et donc ils ont réussi à prendre contrôle de ce satellite, et ils ont essayé de s'en servir comme une arme de guerre. Mais il n'était pas créé pour ça, il a explosé, ça a créé une catastrophe planétaire, tous les cristaux de feu ont explosé, ça a créé des tsunamis en Afrique, en Amérique du Sud, tout a été, c'était vraiment la catastrophe, hein. Donc maintenant il y a quand même des précautions qui ont été prises, et
Et puis bon, il y en a qui ont choisi, comme nous, si vous avez participé à cette histoire-là, 70% de la population actuelle a connu quand même cette phase d'Atlantide, hein. Donc il y a de fortes chances, plus d'une chance sur deux, pour que tous que les humains qu'on rencontre puissent avoir participé à ça, même s'ils s'en souviennent pas. Donc on a choisi de retomber dans la dualité, retomber dans la 3D. À l'époque, c'était pas du tout, on était beaucoup plus haut en fréquence, pour continuer jusqu'à la fin du programme, avec la promesse qu'à la fin on pourrait libérer la planète. Donc ces 5000 ans d'histoire sont très importants. Et puis bon, maintenant, il y a toutes sortes de mémoires qui sont en train de revenir. Il y a peut-être... ce qui est important, c'est d'observer la danse. C'est un échange d'énergie. Moi, j'aime bien observer maintenant, de plus en plus, j'observe la danse. Un échange d'énergie entre ma conscience inférieure et ma conscience supérieure. Je viens contemplatif c'est comme si ma conscience inférieure se séparait pour devenir contemplatif des réactions que ma conscience inférieure a par rapport à ce qu'elle reçoit de là-haut. Et fur et à mesure que ça s'est intégré, c'est comme si j'intégrais un peu plus de mon moi supérieur. Et donc il y a vraiment tout ce procédé de purification, hein. On doit lâcher prise de plein de choses, mais il n'y a pas vraiment, de choses qui sont perdues dans la purification, même si ça, dans le lâcher prise, parce que ça crée beaucoup d'espace pour quelque chose de mieux, hein, pour des nouvelles fréquences qui arrivent. Et ce qui est vraiment cette transformation du carbone au quantique, au niveau cristalline quantique, au niveau de notre ADN. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des pierres ou des cristaux, c'est juste qu'on a une énergie beaucoup plus fluide et plus lumineuse, plus libre. Mais le corps, c'est un petit peu comme un cristal, hein. Mon maître guide m'avait expliqué, c'est une résidence, comme un cristal. Si tu peux le garder propre, c'est mieux. Pur, clair, c'est mieux quand même, hein. C'est la résidence de notre âme et la résidence de Dieu éventuellement, hein, comme notre divinité. Pour le moment, on doit purifier suffisamment notre véhicule pour pouvoir permettre plus des énergies du divin de se manifester en nous. Voilà. Bon, les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. De finir avec une petite chanson qui me passait par la tête. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation privée. Je chantais une petite chanson qui me passait par la tête. C'est une sorte, comme si la Californie m'appelait. C'est une chanson qui parle de la Californie. J'ai passé moi toutes les années 80, ma jeunesse en Californie. Mais c'est un endroit qui se renouvelle énormément. Donc je suis très curieux de voir comment les choses ont changé là-bas. Ça s'appelle California Dreaming. It goes like this. All the leaves are brown, the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for a walk, on a winter's day, on a winter's day. I'll be safe and warm, if I was in LA, if I was in LA. California dreaming, California dreaming, on such a winter's day. I stepped into a church, I passed along the way. Oh, I got down on my knees, and I pretend to pray, You know the preacher likes the cold, He knows I'm gonna stay, California dreaming, on such a winter's day. All the leaves are brown, and the sky is gray, If I wouldn't tell her, if I didn't tell, I could live today, California dreaming, on such a winter's day, on such a winter's day, on such a winter's day. Voilà, une petite chanson que je choisis, Mamas and Papas. La carte de la journée, c'est les bénédictions, les miracles qui arrivent. C'est vraiment extraordinaire ce qui arrive.
encore confronter un petit peu des énergies, des mémoires cellulaires, mais sinon, bon, on doit vraiment se préparer pour des choses miraculeuses. La plus haute sagesse, c'est la solitude, hein, d'être accepté, d'être bonne compagnie pour soi-même pendant un moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est se régaler, c'est les délices. C'est la carte des délices. Donc ça vraiment, parce que même quand on est seul, on peut recevoir. Quand on a la conscience est complètement ouverte et qu'on est en état de réceptivité, on peut recevoir des énergies qui viennent des plans supérieurs de notre divinité, qui sont plus incroyables que tout ce qu'on peut expérimenter dans le monde physique. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, on n'adore pas. Il y a toutes sortes de choses qu'on aime beaucoup dans le monde physique, mais enfin, cette connexion au monde spirituel reste quand même quelque chose de miraculeux. Ce que l'on doit faire, c'est le changement. On se prépare pour des changements, hein. On doit changer pour pouvoir, on doit accepter de changer nous-mêmes pour pouvoir être prêt pour les changements qui arrivent. Et l'aboutissant, c'est la protection, hein. On est là pour protéger, pour garder une vision, et on est nous-mêmes protégés. Et on est des gardiens aussi, des gardiens d'une vision supérieure, des gardiens de la vérité, des gardiens d'une fréquence, les gardiens d'un portail. On est des gardiens d'une conscience, d'une réalité qui est unique dans tout l'univers. Il n'y a pas deux êtres les mêmes dans tout l'univers, et tous les êtres sont créés avec le potentiel d'évoluer vers des niveaux inimaginables de bien-être, de vrai, de beau, de bien déjà. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.